Je ne peux pas laisser passer un discours qui dit il y a des témoignages de gens qui ont été sauvés par... D'accord. Arrêtons avec le complot de la faculté. Gilles Lartigot, bonsoir. Vous avez été musicien, producteur, imprimeur, mais surtout, vous êtes l'auteur du best-seller Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, publié chez Winterfields. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Gilles, vous donnez des conférences dans le monde entier pour dénoncer l'exploitation animale et l'industrialisation de notre nourriture. On vous appelle le gourou du bien manger. Alors, s'empoisonne-t-on tous les jours avec ce qu'on mange? Par quoi faut-il remplacer cette nourriture toxique? On va voir. On va commencer avec les perturbateurs endocriniens. Vous avez vu l'étude parue cette semaine. Le muesli, moi je mange du muesli tous les matins et je m'aperçois que dans un bol de muesli, il y a un maximum de pesticides. Alors, vous recommandez pas les céréales, hein? Moi, je ne suis pas très fan des muesli, mais des perturbateurs endocriniens, vous en avez de partout. Puisqu'en fait, ils sont dans les pesticides et les engrais. En fait, ce sont des dérivés des gaz de combat, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors, les perturbateurs endocriniens, ils perturbent le système hormonal et le corps en général, en Ils fait. nous rendent stériles. Micropénis. Ils nous rendent stériles. Micropénis. Entre autres. Tous les matins, t'en prends? Surtout, on a beaucoup moins de spermatozoïdes en fait que nos grands-parents. Alors, vous, Michel, vous connaissez le problème des perturbateurs endocriniens? C'est vrai que le problème aujourd'hui des perturbateurs endocriniens, il y a eu des lanceurs d'alerte, aujourd'hui on en parle beaucoup, et à juste titre. Mais l'histoire des muesli, là, qui est sortie cette semaine, oui, il y a des résidus de pesticides dans le muesli. Et quand on donne du muesli à nos enfants, on aimerait mieux qu'ils mangent autre chose. En même temps, il ne faut pas dire que c'est qu'on mange que des pesticides en mangeant du muesli. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que ces perturbateurs endocriniens qui, comme leur nom l'indique, perturbent les glandes endocrines. Les glandes endocrines, ce sont des glandes qui sécrètent des hormones, quelles qu'elles soient dans l'organisme. Ça, oui, il faut commencer vraiment à se poser la question de savoir ce qu'on mange. C'est pour ça d'ailleurs que le bio est de plus en plus recommandé, parce que les seules céréales, finalement, qui ne contiennent pas de pesticides, sont les céréales, les muesli, qu'on trouve dans les magasins bio. Et comme il y a une vraie proposition, une véritable offre aujourd'hui du bio avec des supermarchés qui s'ouvrent partout, c'est vrai qu'il y a certains aliments qu'on a intérêt à les prendre dans la filière bio. Je ne parle pas de l'industrialisation du bio, je parle en fait des marchés paysans. C'est là en fait où il faut aller acheter, je dirais, nos aliments pour les préparer. Il faut qu'on mange des aliments non transformés. Le problème, c'est que 80% de notre alimentation, on l'a vu dans le sujet, est à base aujourd'hui d'aliments transformés. Bruno, par exemple, vous buvez du lait. Ça m'arrive de boire du lait. C'est plein de pesticides, le lait, dites-lui. Même C'est les pas de bio. pesticides, mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Du problème du lait, bon, après, avec le facteur de croissance, etc. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de... Là, il y a des fantasmes, des lubies autour des produits laitiers qui est complètement hallucinant. Donc, Oui, c'est vrai que c'est... le lait aujourd'hui est devenu nocif. Pourquoi? Parce qu'on en consomme trop, mais surtout, on ne consomme plus le lait, comme je dis dans mon livre, que ma mère allait prendre à la ferme laitière, qu'on faisait bouillir. Qui d'entre vous est allé voir un élevage industriel? L'élevage industriel, si tu veux, des vaches, aujourd'hui, c'est vraiment complètement immoral. C'est des vaches qui ne sortent pas dans les prés. C'est pas ce qu'on te vend sur la bouteille plastique, ouais. ok, sur l'étiquette. Donc, c'est des vaches, en fait, qui consomment du grain. Elles consomment du grain. Donc, des tourteaux de soja, du maïs, tout ça. Bien sûr, avec OGM et avec des pesticides. Donc, le pesticide, si tu veux, se retrouve dans le lait. Vous avez eu envie d'écrire votre best-seller Hit suite à des reportages en caméra cachée que vous faisiez dans les abattoirs. Oui, en partie, et j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. Du jour au lendemain, si tu veux, après avoir vu les élevages industriels et les abattoirs, mon corps a refusé de manger de la viande. Je fais beaucoup de sport. La viande, ça faisait partie de mon mode alimentaire. Ça faisait partie de mon éducation aussi alimentaire, de mes habitudes alimentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu que je m'instruise, il a fallu que j'apprenne. Et là, j'ai découvert la nourriture, entre guillemets, végétale. Non, mais les protéines, bien évidemment, les protéines végétales sont excellentes et on n'arrête pas de répéter que la viande... Et moi, je suis un viandard, donc je peux vous dire... Ah, tu manges de la viande, toi? Moi, je bouffe de la viande tout le temps, mais je fais... Pourquoi t'as pas touché à Karine Le Marchand? Non, mais la viande, aujourd'hui, on sait qu'on peut manger de la viande, alors, sauf si son corps le refuse et qu'on a vu les choses, mais on peut manger de la viande, mais il faut la manger raisonnablement. Comme la charcuterie, il faut manger raisonnablement de la viande et non pas se taper une côte de bœuf tous les jours, si on en a les moyens, bien évidemment. Préciser de la viande bio.
Précisez-le, ça. La C'est viande, très bien important. sûr, la viande 98% de la bio est viande qu'on consomme, en fait, provient d'élevage industriel. C'est des animaux, J'en tu mange sais, qu'on pas, j'en mange shoot. plus, j'y arrive On plus. les shoot, ces animaux. J'y arrive On les plus. shoot aux antibiotiques. Ah. L'OMS nous avertit, on va vers une pandémie d'antibiorésistance. Donc je pense que c'est un discours qu'il est important que l'on tienne, mais il faut apprendre aux gens à cuisiner différemment et à cuisiner aussi végétal. Par contre, c'est beaucoup d'efforts, il faut du temps et il faut de du temps, et il l'apprentissage. ne faut pas tomber malheureusement dans une forme de sectarisme qu'on entend trop de la part des végétariens, des végétaliens, des véganes et tout, et on a tendance à basculer dans... Émeric C'est Caron. tout ou rien, ou tout ou rien. Qui C'est Émeric Caron. Mais- Alors, Mais voilà, non, mais- Parlez-moi de gens mais sérieux. c'est pas le tout ou rien. Non. En fait. Lio, vous mangez de la viande, vous? Je pense qu'il y a des enfants qui sont en carence quand les parents sont véganes et refusent vraiment à des tout petits et ils savent pas comment faire. On a des cas en France, donc faut faire attention. Faut pas que ça devienne une secte et puis de l'hygiénisme presque. On dit que les végétariens ou les végétaliens sont en carence. Quand Pas ils- tous, quand les Lio. enfants sont Pas petits. tous ceux qui sont en carence. Les véganes. C'est ceux qui mangent des pop-corn au petit déjeuner, comme j'ai vu Aussi, certains, tu aussi. vois, ou du pain blanc avec du mauvais jambon. Il y a Où des est-ce que tu millions de trouves les personnes oligo-éléments qui ne mangent pas de viande Et- et qui se portent bien. Il y en a des millions qui mangent de la viande et qui se portent bien. J'ai pas l'impression, là aussi, Tout à j'ai pas fait. l'impression d'être malade parce que je Bien. mange de la viande. Alors, Gilles, vous êtes un dingue de jus et de tisane. Le jus d'herbe de blé, par exemple, vous adorez. C'est un mélange en fait de menthe poivrée, d'alfalfa, d'épinards et d'herbes de jus de blé en fait. Donc il y a plein de nutriments, Bah il y a tous vas-y, les acides Bruno, aminés. goûte. Ouais, non, pourquoi vas-y, c'est moi qui me il va au théâtre tout à l'heure. Attends, Vas-y, ouais, vas-y. c'est la piste de Shrek, c'est quoi ton truc là T'imagines les douleurs abdominales pendant le C'est pas le spectacle? meilleur. Ça fait quoi ça Ça fait du bien. C'est ah ouais, c'est Fais voir. ah, il y a hop, il y a un petit goût de revient, c'est bizarrement. Non, mais c'est C'est du jus d'herbe, ça. C'est très ça bon. va, Non, mais ça les va, jus, ça va, ça va Ah super. ouais, c'est- Il y a des choses extraordinaires. Michel, avec tu les bois jus. pas, toi. Ah, j'essaye d'arrêter. Il arrête le jus d'herbe. Fais voir le lot. C'est jus d'herbe de blé avec un petit peu de pas menthe mauvais. poivrée. Un peu de menthe Non, poivrée. c'est pas aussi. mauvais c'est du Et tout. c'est Mais bon. hyper laxatif. Ah, c'est très bon. Mais il faut le boire frais, voilà. Il faut le boire en condition. C'est très bon. Prévois peut-être un petit entracte dans ton sur- spectacle. Alors, Attends, Gilles, à mon avis, Gilles a euh, aussi ouais. le jus rouge vivant, qui est un mélange de cranberry et de graines de chia. Exact. Vous en avez, là? Non, par contre, j'ai un jus spécial Rockstar. Fais péter. Fait péter. Alors, c'est un jus, c'est mon fameux jus jaune, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a J'ai dedans? l'occasion de non, faire pas de goûter. détails, pas de détails. Sinon, on va pas y Alors, toucher. c'est un jus viril. C'est du jus de citron avec du gingembre et du curcuma. Ça pique. Qui paraît que le Ça, poivre noir, ouais, ça je se pense mélange, que Vas-y, Bruno, parce Merci, que... Gilles. ça aussi, Merci. ça donne je ne l'ai pas trop non Avec dosé le jus, pour... faut jamais mélanger avec le jus d'herbe. Par contre, ça c'est hyper important. C'est bon. Qu'est-ce que c'est Merci, bon. pas trop. Pas trop. Juste deux doigts. C'est quoi c'est Non, oui, mais ça, c'est super bon. hyper non. bon. C'est sympa quand tu fais Bon, un ça, c'est apéro. utilisé par des sportifs. Ah, mais c'est très bon. Et hein, en fait, franchement. ça calme les inflammations. Mais tu sais quoi? Alors, Voilà. Quand tu le bois, ça fait du bien. et en fait, j'utilise beaucoup le super aliment. En fait, dans votre livre, vous parlez de super aliments. Je vous en ai porté quelques graines parce que vous n'aimez pas ça. C'est des fèves de Tous encore cacao du crues. précédent. Non, des fèves de cacao crues. Ah oui. Des fèves de T'en as, cacao hein crues. Ah oui. C'est immangeable. Alors, fais C'est goûter, chaud, fais c'est goûter. chaud, ça. Putain, ouais, il y a des têtes Donc- de mort et tout. C'est des fèves de C'est cacao bon. crues. C'est bon. Donc, c'est plein d'antioxydants. Je Et pense. à ce qui paraît, ça Donc- coupe l'appétit, Ça, c'est bon. le cacao, directement, non Moi, J'ai j'en ai entendu ça. goûté. Je Pour sais les pas régimes. laquelle il Et est. je conneries, vous ai levé la peau qui est autour. Ah. C'est ça qui donne l'amertume. D'accord, parce que moi, j'ai Eh oui, trouvé. mais après, on peut la, bien on peut, dégueulasse, on hein. peut la goûter. Avec, Non, mais ça, Non, mais attends. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. il va taper. Tu peux pas dire ça. Non, c'est Ça ne te plaît pas. Parce que tu n'es pas habitué au goût. Fais bander, ça D'accord va Tu n'es pas Ça habitué change. au On peut goût. comprendre. Tu prends du chocolat, C'est très fort. Sinon, t'as des shit. Ah non, mais ça, c'est intéressant. Faut que t'annules. Mais on peut demander à Gilles, est-ce que les décoctions de chanvre indien, est-ce que ça fait du bien? J'ai bouffé son truc. Il y a beaucoup d'études sur Non, le cannabis. Demoiselle. Et voilà, Demoiselle. Sur la résine Ça, c'est de du shit, cannabis, l'huile de cannabis. C'est du cacao. Au niveau des Vas-y, fais cancers, tourner, par fais exemple. tourner. Ah ben voilà. C'est un C'est antalgique. dégueulasse. Est-ce que le cannabis soigne le cancer, docteur? Non, mais il n'y a aucun aliment qui soigne le cancer.
On peut, avec plein de choses, faire de la prévention avec certains aliments, certains fruits, certains légumes. On peut aider à lutter à faire de la prévention contre certains cancers. Mais il n'y a rien qui va réduire une tumeur ou qui va empêcher d'avoir des métastases. Ouais. Si, de rire. De rire, non? Oui. Ça aide. Le rire. Si tu veux. De rire. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, je m'excuse. Hein. J'ai donné 80 show-conférences en Europe, surtout en France. À chacune de mes dates, en fait, j'ai rencontré des gens qui sont venus m'apporter leur témoignage. Donc, de gens qui ont été soignés en dehors du protocole traditionnel allopathique de chimio-radiothérapie, qui avaient tout arrêté, qui sont mis sur des cures de jeûne, de jus. Au départ, je trouvais ça un peu étrange. Mais quand j'en vois arriver tous les jours, Gilles, on ne peut pas généraliser. On en revient au début de cette émission avec Steve Jobs, qui a un cancer du pancréas, pas grave. Oui. Il fait partie des 1 ou 2% qui peut s'en sortir. Alors que d'habitude, le cancer du pancréas, c'est une punition. 3 mois après, vous êtes mort. Oui. Ce connard de Steve Jobs écoute son naturopathe et il commence à boire du jus de carotte. Et pendant ce temps, le cancer du pancréas métastase sur le foie, alors qu'il était sauvable. Et quand il décide d'aller voir la médecine traditionnelle, il est trop tard. Son foie est métastasé. déjà- Michel Simès, Mais- dites-moi si je me trompe. Non, vous ne trompez pas, mais Non, Gilles, voilà. je- Non, mais j'entends je peux votre répondre sur- Non, non, juste, j'entends votre discours. pas forcément de bonne foi, Non, non, mais sur sauf, Gilles, Oui. moi je suis médecin. Oui. Les témoignages, ce n'est pas de la science. Non, ce n'est pas des études. On ne peut c'est pas sûr. se baser sur Alors, des témoignages pourquoi pour il n'y a dire pas que- d'études sur des gens qui ont été soignés avec des cures de jeûne ou des cures de jus de légumes? Parce Pourquoi il n'y a que- aucune parce étude? que- Parce qu'il n'y a aucun labo, si tu veux, qui ne finance Parce les que études. physiologiquement, Gilles, rien n'explique qu'un jeûne puisse permettre de lutter contre le cancer. La seule chose qu'on essaye de faire avec des malades qui sont sous chimiothérapie et qui ont un cancer, c'est de dire que peut-être qu'en limitant un petit peu la ration alimentaire quotidienne, on va pouvoir épuiser un petit peu les cellules cancéreuses. Mais on ne peut pas passer, je ne peux pas laisser passer un discours qui dit il y a des témoignages de gens qui ont été sauvés par... D'accord. Arrêtons avec le complot de la faculté. Vous vous rendez compte que la faculté refuserait parce que les laboratoires ne pourraient pas vendre des médicaments. Mais ça nous fait passer pour des gens qui ne sont intéressés que par le pognon ou qui ne sont que sous l'influence des labos. Pas du tout. Oui. Je vais vous Mais citer les un labos, exemple. les études sont faites par les médecins, pas par les laboratoires. Oui, Non, mais il faut payer. Ça veut dire que les cancérologues, ils savent qui que sont le jeûne payés par permet de les guérir le industriels. cancer et on ne le fait pas parce que ça nous fait chier, il Déclarer n'y a les pas de conflits médicaments à d'intérêts, vendre. déclarer les conflits d'intérêts des gens qui font les études. Je vais vous citer juste un cas, si vous me permettez. Le docteur Otto Warburg. En 1931, il a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir prouvé que le cancer se développe dans un milieu acide et faible en oxygène, qui ne se développe pas dans un environnement alcalin et riche en oxygène. On n'a pas parlé de l'équilibre acido-basique, de toute cette alimentation, céréales, viande, sucre, alcool, qui est acide. Donc tout ce qui est en fait alcalin, c'est les végétaux, c'est l'eau et c'est les fruits. Si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire qu'il ne faut rien manger d'acide Pas et du qu'il ne faut tout. pas manger de jus de citron Pas parce du que ça tout. déclenche un cancer, etc. Non, le jus de citron est alcalin. Le jus de citron n'est pas acide. Vous avez raison sur une chose. Il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'il y en a marre de manger des pesticides, il y en a marre de manger des perturbateurs endocriniens. Mais de là à aller jusqu'à dire que des témoignages prouvent qu'en faisant une cure de jeûne, on a guéri un cancer. J'ai pas dit ça, docteur. On passe d'un discours qui peut être entendu par tout le monde, oui, il faut manger sainement, à un discours, et je ne vous traite pas de charlatan, qui frôle le charlatanisme. Et chez les gens qui ont un cancer Ne me traitez terminal- pas de charlatan. Non, non, Je vous dis, ne me traitez pas de charlatan. Et je viens de vous parce dire, que je ne vous dans parle mon pas de livre, vous. il y a Pierre-Marie Martin, qui a beaucoup plus d'expérience que vous, sans vous manquer de respect. Sûrement. C'est un professeur émérite qui m'a donné mission de porter son message. Un D'accord. Donc, cancéropologue sur toute la communauté. Ah oui, des il a- cancérologues. il a pas la Alors, ça Légion veut dire d'honneur, qu'il est- c'est ça vrai. veut dire que tous les cancérologues se sont ligués contre son discours parce qu'il ne va pas dans le sens de la faculté et des laboratoires je pharmaceutiques. suis déçu que vous On ne peut sortiez pas. cet argument. Non, Je mais suis c'est vraiment un déçu que argument. vous sortiez D'abord, cet je ne vous ai pas argument. traité de charlatan. Je vous ai dit que je ne parle pas de vous. Je dis que quand on se base que sur des témoignages et qu'il n'y a rien de scientifique derrière tout ça, à ce moment-là, et qu'on dit que les cures de jeûne évitent le cancer, on bascule dans le charlatanisme. Michel, c'est vrai que quand moi je dis à mes toubibs que je me soigne le foie avec du chardon-marie, du desmonium, etc., ils se foutent de ma gueule, mais c'est très bon. Mais il n'y a pas de problème, mais faites-le si vous vous sentez bien avec. Les gens qui mangent sans gluten en pensant que ça va améliorer leur santé, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le sans gluten soit meilleur pour la santé, si vous vous sentez mieux sans gluten, mais mangez sans gluten. Il faut y a écouter zéro, son corps. Il y a zéro souci. Il y a zéro souci. Ça sera le mot de la fin.
Lio, il faut écouter son corps. Exact. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.